Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis Charlotte, infirmière reconvertie et spécialiste en reconversion et évolution après IDE. Aujourd'hui, je vais te parler du métier de naturopathe. Si tu es IDE et que tu n'es pas forcément intéressé par le métier de naturopathe, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à ma chaîne pour recevoir toutes les semaines des conseils, des astuces, des témoignages d'IDE qui souhaitent se reconvertir. Donc le métier de naturopathe, qu'est-ce que c'est? Ça peut se décrire comme un art de vivre au naturel. Donc c'est vraiment quelque chose qui est bien plus qu'un métier, on va le voir tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qu'il faut d'abord appliquer à soi pour pouvoir donner des conseils aux autres ensuite. Donc c'est finalement la naturopathie, une approche globale de la santé de l'être humain. C'est quelque chose qui plaît du coup beaucoup aux IDE pour ce côté bien-être naturel et approche globale. Cette pratique, en fait, elle nous pousse à prendre conscience que notre corps, à l'époque actuelle, est maltraité entre le stress, le rythme soutenu, l'alimentation qui est souvent transformée et dénaturée. Donc de prendre conscience de tout ça, en fait, pour reposer les bonnes bases, pour apprendre à s'alimenter au naturel, à se soigner au naturel, etc. Et ça va même plus loin que la nutrition et la phytothérapie, parce qu'en fait, ça prend aussi en compte tout ce qui est gestion des émotions, etc. Donc la naturopathie, c'est quelque chose qui est assez global finalement. Un naturopathe, qu'est-ce que c'est? Donc c'est quelqu'un qui va éduquer et conseiller une personne dans le domaine de la santé. Donc l'objectif d'un naturopathe, qu'est-ce que c'est? C'est de rendre une personne autonome vis-à-vis de sa santé. Quels sont les 3 domaines dans lesquels un naturopathe exerce? Donc premièrement, il y a l'alimentation, ensuite la gestion des émotions et dernièrement, il y a tout ce qui est lié à l'exercice physique, etc. Donc la question que vous posez sûrement, c'est qu'est-ce qui se passe en consultation? Qu'est-ce que conseille un naturopathe en consultation? Il y a plusieurs domaines dans lesquels un naturopathe peut conseiller et éduquer. Donc tout d'abord, comme on l'a vu, tout ce qui est en lien avec l'alimentation, ça va être d'optimiser, de favoriser une alimentation saine et équilibrée, adaptée à la personne. Ensuite, tout ce qui est en lien avec tout ce qui est gestion des émotions, etc. Tout ce qui est en lien avec les exercices physiques, donc adapter les bons exercices physiques en fonction de la personne, de son rythme, etc. Il y a aussi tout ce qui est en lien avec le fait de se soigner grâce aux plantes, donc tout ce qui est phytothérapie et tout ce qui est aussi aromathérapie, donc se soigner grâce aux huiles essentielles. On va retrouver aussi tout ce qui est renforcement de la vitalité de l'organisme et tout ce qui est en lien avec détoxifier son organisme. Donc il y a pas mal de choses finalement, il y a encore plein de choses dans lesquelles un naturopathe peut jouer, exercer, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un naturopathe, on ne dit pas qu'il soigne, on dit qu'il conseille tout simplement. Un naturopathe ne va pas prescrire d'ordonnance non plus, c'est vraiment quelque chose qui reste pour les médecins. Maintenant, comment devenir naturopathe? Donc, il existe différentes écoles, différentes façons, différentes durées de se former à la naturopathie. Donc, soit on peut se former à temps plein ou à temps partiel. Donc, un temps plein, ça va durer 18 mois. À temps partiel, ça va durer 3 ans et demi. Donc, ça peut se faire à distance ou en présentiel. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours au moins une semaine de stage et un mémoire à rendre à la fin du cursus. Maintenant, pour ce qui est le coût de la formation, donc c'est un petit peu la bête noire pour ceux qui souhaitent intégrer une école de naturopathie, les frais s'élèvent à peu près à 10 000 € pour les 3 ans d'études, donc c'est quand même une certaine somme qu'il faut bien calculer, bien mesurer. Ce que je vous recommande aussi, c'est d'intégrer une des 8 écoles qui est certifiée FENA, donc la Fédération des écoles de naturopathie, pour avoir une école qui tient la route avec une bonne certification. Maintenant, quelles sont les difficultés du métier de naturopathe? Quels sont les débouchés éventuels, le salaire que peut gagner un naturopathe, etc. C'est difficile de donner un salaire type parce qu'en fait, ça dépend vraiment des naturaux. Il y a des salaires moyens, mais ça ne représente vraiment pas la réalité du terrain. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que c'est difficile d'en vivre à la sortie de l'école, bien sûr. Il faut compter entre 2 et 3 ans pour pouvoir vivre de ces consultations. Il faut retenir aussi qu'il faut vraiment être motivé, avoir un certain dynamisme aussi pour tout ce qui est lié à la communication. Donc ça, il faut vraiment le maîtriser aussi, parce que tout ce qui est naturopathie, il va falloir se faire connaître, se faire remarquer. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même maîtriser. Et il y a aussi tout ce qui est en lien avec le dynamisme, le fait d'aller à droite à gauche, d'aller à la fois en libéral, en entreprise, etc., d'animer des ateliers. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même assez bien maîtriser. Maintenant, quelles sont les différentes structures au sein desquelles un naturopathe peut exercer? Donc tout d'abord, il y a le libéral. La plupart du temps, il peut aussi exercer à domicile, donc chez lui dans le privé, s'il le peut. Il y a également au sein d'entreprises.
mes conseils du coup, mes 2 conseils que je peux donner par rapport à cette reconversion si tu souhaites te lancer dans des études naturopathes. Tout simplement, c'est de vraiment être au clair avec le financement, de ne pas te faire avoir, de ne pas commencer tes études si tu n'as pas bien mesuré voilà, le coût de la formation, les 3 années d'études et ensuite les débouchés qu'il y a derrière. Parce que, voilà, comme je te disais tout à l'heure, on ne peut pas forcément en vivre dans la première, dans la deuxième année, donc bien mesurer tout ça. Et le deuxième conseil que je peux te donner, c'est vraiment si tu as un emploi en fait, que tu as actuellement, de le garder, en fait, de garder ton poste actuellement, parce qu'en fait la naturopathie c'est quelque chose, comme je dis, c'est un art de vivre en fait, donc tu peux pas si tu as la pression en fait de devoir en vivre, des chiffres, de devoir faire le plus de consultations possible, ce sera pas pareil. Donc si tu as un poste qu'à côté, c'est vraiment l'idéal de garder le temps vraiment de lancer ton activité à ton rythme en fait. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé la vidéo. Je t'invite à laisser un commentaire si tu as des questions auxquelles je pourrais y répondre, ou alors si tu as des remarques, si j'ai oublié certaines choses, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite.